Ce troisième atelier portera sur la e-réputation et la e-notoriété. Des mots un peu barbares, mais qui veulent simplement dire qu'est-ce que les gens disent de vous sur les supports numériques. Au programme de cet atelier, déjà comprendre le contexte et le jargon de ce vocabulaire-là. Que sont les avis clients, les chiffres clés des avis clients. Par avis client, où est-ce qu'on va retrouver, sur quel site on va retrouver ce genre d'avis. Agir et maîtriser ces avis, avoir une action proactive pour que ce ne soit pas un effet pervers pour votre entreprise, rester en veille et répondre à ces avis. La e-réputation, c'est ce que l'on dit de vous sur Internet. L'image que les internautes se font de votre établissement et votre notoriété numérique. Un avis client, c'est l'ensemble des éléments d'appréciation, commentaires, notes, étoiles portés sur un produit, un service ou un site internet. La réputation, c'est l'image construite par l'ensemble des contenus positifs ou négatifs qui vont être recensés sur internet sur un individu, une organisation ou une marque. Cette image que vous allez créer sur le web, sur la toile, est l'identité numérique qui va être laissée sur vous et qui va constituer l'image que vont pouvoir se faire les internautes des produits, des services que vous proposez. Dans le e-tourisme spécifiquement, 88% utilisent Internet pour préparer leur séjour. 75% le réservent en ligne. 80% déclarent lire les avis clients et 63% sont influencés par eux. Contrairement à ce qu'on peut penser, 76% des avis clients sont positifs et 60% vont compléter ce qu'ils lisent sur Internet par une information sur le mobile. Donc ça veut dire que vous allez avoir un vrai coup à jouer en créant votre marque sur Internet, en contrôlant ses avis clients et en ayant des sites qu'on appelle responsive design, donc c'est-à-dire accessibles depuis le mobile. Pourquoi les avis sont importants? Pour un touriste, mais pour un consommateur même lambda, comment se passe le passage à l'acte d'achat? D'abord, quand on a envie de quelque chose, on est dans le rêve, dans la séduction, et on a une enveloppe symbolique par rapport à un produit ou par rapport à un service qu'on va vouloir consommer. Une fois que cette réalité devient concrète, on va aller rechercher, une information complète sur le produit, sur le service, sur la marque à laquelle on pense depuis quelque temps et qui nous fait rêver. Une fois qu'on a trouvé toutes les informations sur que ce soit le séjour, la destination, le territoire, mais ça peut aussi concerner un aspirateur ou un pull, on va avoir besoin de comparer pour se rassurer. C'est-à-dire, ce pull de telle marque me faisait rêver depuis longtemps. J'ai maintenant une information complète, je connais sa composition, je sais à quoi il ressemble, je connais toutes les couleurs qu'il existe. Et je l'ai trouvé dans la boutique que j'affectionne tant. Je vais avoir besoin de comparer, de savoir quelles sont les gammes de prix auxquelles je le trouve, que ce soit un territoire ou un produit d'ailleurs, ou un service, et me rassurer sur le fait que si je l'achète à ce prix-là, je suis dans la gamme de prix acceptable. Pour le tourisme, cette comparaison, une fois que la réassurance est acquise, il va vouloir planifier, donc il va falloir faciliter sa réservation. Pour une boutique, ça va être facilité en click and collect, le fait de pouvoir récupérer ce produit, notamment dans la période que nous traversons. Une fois que c'est réservé, la personne, pour un touriste, va passer en internet de séjour, donc c'est-à-dire qu'elle est sur place et que sur place, elle va passer en e-conciergerie. Et chez vous, ça va être comment s'organise la récupération du produit ou du service en question. Je suis dans la découverte, j'utilise mon produit. Ou si je suis sur place pour un séjour, je profite de mon séjour. Et là se passe quelque chose d'hyper important pour vous comme pour nous, c'est que vient le temps du partage, du service après-vente et du client qui devient ambassadeur ou non de la destination.
Et ça, c'est le moment du retour sur séjour, donc de l'Internet de retour. L'Internet de retour, c'est le plus pervers parce que c'est celui auquel on ne pense pas tout le temps, mais c'est là où viennent s'exprimer toutes les informations qui vont directement impacter votre marque. Toutes ces informations, elles vont être composées d'avis, de photos, de vidéos, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les sites spécialisés, sur les sites d'avis. Et si ce retour est positif, on retombe dans le fait de séduire et de donner une information juste et complète aux visiteurs. Et si l'information est négative, la chaîne du cycle se casse, et à ce moment-là, il vous faut tout recréer pour reséduire vos clients, vos visiteurs, vos ambassadeurs. Les internautes lisent les avis et la confiance des consommateurs passe par les sites d'avis. 80% des avis clients sont lus par les consommateurs, 14% font confiance à la publicité, donc c'est très faible, mais 70% font confiance aux avis clients. 90% ont confiance dans les avis laissés par leurs amis. Donc c'est-à-dire que sur Facebook ou sur les autres réseaux, si je dis que j'ai acheté tel produit et que j'en suis extrêmement satisfaite, j'ai un pouvoir démultiplié en tant qu'ambassadeur de votre marque, de votre produit, de votre service, que ne va pas forcément avoir l'avis lambda laissé sur un autre site. 76% des internautes lisent jusqu'à 6 commentaires pour se sentir en confiance avant d'acheter. Les avis boostent l'acte d'achat et on le voit aussi donc sur les réseaux sociaux. Plus vous avez d'avis, plus vous avez de visibilité. Plus vous avez de visibilité, plus vous avez de clients. Et plus vous avez de clients, plus vous avez d'avis. Vous voyez bien qu'on est sur un cercle vertueux. Les consommateurs sont des experts du web. Ce ne sont plus des gens qui subissent des outils qu'ils maîtrisent mal, ce sont des gens qui maîtrisent parfaitement l'outil Internet. Les consommateurs vont adopter une lecture intelligente des avis et vont être scrupuleusement à la recherche des avis qui sont pertinents en éliminant ceux qui ne sont pas légitimes. Pour juger de la qualité, il se fie principalement aux éléments suivants. La présence de commentaires positifs ou négatifs pour 58% d'entre eux. La rédaction de l'avis. Il faut savoir que la qualité de l'écriture, le respect de la langue française est très important pour prendre un avis en compte, à 44%. La preuve que l'auteur a fait l'expérience de ce qu'il juge, à 36%. La présence de réponses engendrées par des questions précises, type questionnaire, à 31%. Et le nombre d'avis que l'auteur a déjà publié pour 29%. Pour récolter et susciter des avis clients, vous allez pouvoir, vous, jouer sur différents types d'outils. Il est plus intéressant que ce soit vous qui soyez à la manœuvre de créer de l'avis client sur votre propre marque, service ou entreprise, plutôt que de laisser la main et d'avoir le risque d'avoir des gens qui ne connaissent pas directement votre marque ou votre boutique et qui laissent des avis. Vous devez, avant toute chose, taper dans Google le nom de votre marque et de votre entreprise pour savoir où vous en êtes sur votre visibilité et sur votre e-notoriété. Pour tout type de support où vous ne seriez pas propriétaire de votre fiche, vous devez immédiatement en prendre le contrôle, vous identifier en tant que prestataire et commencer à alimenter par vos contenus en photo, descriptifs, etc. votre page. TripAdvisor, Google Adresse, etc. Vous ne devez pas laisser la main qu'aux internautes pour gérer votre page. Vous devez prendre la main et alimenter ces supports avec vos contenus et toute l'image liée à votre marque que vous voulez lui donner. Étendre sa présence, donc maîtriser sa e-réputation, l'améliorer en créant des fiches pour son entreprise, sur tous les sites que vous jugerez pertinents pour l'exercice de votre métier. Et susciter des avis clients, donc ça veut dire prendre la main, mais encourager à ce qu'on laisse un avis chez vous parce que vous savez que le service que vous proposez est de bonne qualité. Envoyez un email après l'achat en disant à vos clients, laissez-nous
votre avis sur l'acte d'achat que vous venez de faire. Ça suppose récupérer les emails, donc ça suppose avoir une démarche RGPD propre, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez avoir des fichiers de contact client que vous recontactez après l'acte d'achat pour qu'il vous laisse un avis. Vous pouvez également adopter des autocollants, des cartes qui mentionnent sur support papier ou numérique le fait de laisser un avis. Vous avez différents types d'entreprises qui vous proposent des kits déjà faits que vous pouvez commander sur leur support. Vous avez la possibilité d'en créer vous-même et de créer une zone dédiée aux commentaires sur votre propre site. Ça peut être aussi quelque chose de très pertinent. Vous allez avoir, quand vous allez prendre la main sur ces réseaux, la possibilité de répondre. Attention, quand on commence à répondre, donc à être dans l'interactivité avec ses clients, il faut répondre à tout le monde. Pour répondre, ça demande de prendre un peu de hauteur et de désacraliser le commentaire, ne pas s'emporter trop vite et donc de garder un ton professionnel et courtois. On vous demandera également d'être réactif. Ne pas focaliser sur les avis négatifs parce que on a tendance à voir en énorme ce qui est négatif, mais à laisser les avis positifs sans réponse. Eh bien, je dirais que passez plus de temps à remercier les gens qui aiment vos services, votre marque et vos produits, qu'à perdre du temps à répondre à des gens qui ne les aiment pas. A priori, vous avez besoin de fidéliser les gens qui vous aiment. Vous avez a priori pas besoin de fidéliser les gens qui ne vous aiment pas, ils reviendront certainement pas dans votre boutique. Si toutefois la critique est constructive et justifiée, et que vous la comprenez, n'hésitez pas à encourager la personne qui l'a laissé en disant que vous avez bien pris en compte le message laissé et que vous faites tout pour améliorer ce produit, ce service qui a été défectueux. Être reconnaissant des avis positifs, c'est aussi avoir un vrai retour sur des gens qui vont vous dire qu'ils aiment vos produits et les remercier pour ça. Attention, en revanche, même si vous constatez que sur un produit, sur un service, il y a eu un problème, quelque chose qui a été défectueux, ne rien offrir en compensation en ligne. Vous allez encourager des gens qui n'ont pas forcément eu de problème avec vos produits à demander aussi des compensations et vous allez les mettre le doigt dans un engrenage qui est interminable. Donc en ligne, vous ne proposez rien, vous contactez les gens de façon privée pour leur dire qu'ils auront un dédommagement par rapport au préjudice subi. Évitez les jargons. Quand vous répondez, il faut que ce soit intelligible pour tous. Donc quand vous répondez, répondez de manière générale sans utiliser des mots spécifiques. Profitez-en pour mettre en place toutes les améliorations que vous avez apportées à vos produits, vos services, votre boutique. C'est-à-dire que si entre-temps vous avez fait des travaux ou que vous avez changé de gamme ou que vous avez changé de produit ou de service, mettez en avant le fait que vous aviez vous aussi constaté que ce service n'était pas optimal et que maintenant il l'est. Soyez original, réagissez à temps. Ici, un exemple de bonne réponse et de réponse à éviter. Merci d'avoir pris le temps de déposer un commentaire au sujet de votre séjour récent au Grand Mercure de Shanghai. Ce sont des commentaires comme les vôtres qui peuvent nous aider à améliorer la qualité de notre service. Votre remarque au sujet de l'amélioration de notre service de conciergerie, notamment avec les taxis, a été transférée au département intéressé. Nous avons également apporté à notre équipe les points positifs que vous relevez sur la localisation, le petit déjeuner, le service de chambre. Nous sommes en train d'enquêter en ce qui concerne la perturbation que vous avez rencontrée le soir dans votre chambre. Et nous vous remercions pour votre commentaire. Ici, c'est une bonne réponse parce que l'hôtelier est concerné et va remédier au problème. C'est une bonne réponse parce qu'il met en place des points positifs il met en avant les points positifs de l'hôtel, la localisation, le petit déjeuner. C'est rassurant pour les internautes. Et depuis, de nouveaux avis positifs ont été écrits. Une réponse que vous pouvez éviter. Et c'est des réponses des fois qui sont postées bien trop vite et qui n'ont pas pris assez de hauteur par rapport à la critique.
Je suis la directrice de cet établissement et me permets de vous dire que nous avons des contrôles réguliers sur notre établissement et que la personne qui a séjourné à l'hôtel est de mauvaise foi. Il a trouvé que les chambres étaient bruyantes. Les clients veulent toujours plus. Clim, chauffage, télé, écran plat. Eh bien, pour obtenir une clim, il faut une machinerie. Et cette machinerie, c'est vrai, fait un tout petit peu de bruit. Toutefois, cela ne vous dérange pas pour dormir dans les hôtels parisiens avec le métro qui passe en dessous. Cette réponse, on peut comprendre l'exaspération parfois, hein, dans ces métiers-là, mais l'hôtelier n'est pas concerné et en fait ne répond pas à la plainte du client. Il se justifie sur des choses qui n'ont rien à voir. Et il faut bien comprendre que il ne faut pas utiliser un avis négatif, y répondre en stigmatisant d'autres établissements ou d'autres lieux. C'est pas ce que le client vous demande. Le client vous demande, vous fait part de son expérience, la partage avec vous. Elle n'est pas toujours 100% positive, mais il vous prévient simplement sur des failles. Essayez plutôt de répondre à ces failles plutôt qu'aller agresser un client, puisque en fait, finalement, ça a pour conséquence qu'un autre avis ne sera écrit. Donc pas d'avis, pas de notoriété, pas de visibilité sur Internet. Par rapport aux faux avis, il est sorti en 2013 une norme qui s'appelle la norme AFNOR, qui certifie certains sites d'avis comme étant des avis certifiés. Il serait de bon ton que tous les sites internet d'avis soient sous le coup de la norme AFNOR. Seulement, ce n'est pas le cas. La norme AFNOR, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que quand on recueille un avis, on a l'obligation de recueillir la preuve d'achat ou de séjour. La norme AFNOR demande à ce que soit présenté un ticket de caisse ou une preuve de réservation pour que l'avis soit déposé. Aujourd'hui, il y a des sites qui le font très bien, des sites qui ne veulent pas du tout appliquer cette norme. Le client doit évidemment décliner son identité parce que on ne peut pas écrire sur une marque, sur un service, sur un produit de façon anonyme. Ça me semble quand même assez injuste. Les avis trop anciens sont supprimés parce qu'on a le droit aussi à l'oubli sur Internet et qu'on a le droit, au bout de quelques années, de se dire que finalement, les anciens avis n'ont plus grand intérêt par rapport au service ou au produit tel qu'il est aujourd'hui. Les propriétaires peuvent demander la suppression des avis antérieurs au rachat de l'établissement. Ça, c'est capital. Quand vous rachetez un établissement, vous n'avez pas à subir ce qu'a fait votre prédécesseur. Le droit de réponse est mis en avant et publié. Sur certains sites, vous n'avez pas de droit de réponse. Donc, il faut mieux s'orienter vers des sites où vous avez un droit de réponse et que vous pouvez publier quand même quelque chose par rapport à une critique qui est émise. Et les avis non vérifiés doivent être mentionnés comme tels. Voilà, donc ça c'est la norme AFNOR, c'est ce qu'elle vous garantit. Malheureusement, tous les sites ne l'appliquent pas, mais vous pouvez vous orienter vers les plateformes qui sont sous le joug de la norme et vous serez ainsi beaucoup plus protégé. Merci et bon courage. Voilà, j'espère que cet atelier vous a plu. On était accueillis ici au Melting Spot, qui est un espace de coworking. Nous vous rappelons que ce sont des ateliers d'initiation, donc ils n'ont pas vocation à être complets, que des agences de communication peuvent vous accompagner pour aller plus loin dans votre démarche. Nous, on est extrêmement mobilisés avec la CCIAT pour vous proposer un accompagnement tout au long de cette crise sanitaire et continuer à développer votre commerce tout le temps que cette crise durera, en espérant que le plus tôt possible, vous puissiez reprendre votre activité normalement. Voilà. Donc Monique Paria, la présidente des commerçants de Thonon, moi je vous dis, je dis déjà merci à Julie pour avoir mis en place ces ateliers sur YouTube. Sachez qu'aujourd'hui nous avons un partenariat très fort avec la mairie de Thonon, avec l'Office de tourisme et la CCAT pour vous mettre en place des outils qui vont vous sensibiliser et que vous allez pouvoir avoir des liens directs sur YouTube et surtout avec une liste de prestataires qu'on va vous proposer. Et n'hésitez surtout pas à vous mettre ces outils en place qui vont être pour vous indispensables. Bon courage à tous.